J'ai essayé de cacher mes bleus avec le maquillage. Je me disais vas-y laisse tomber ce vlog et puis ça a rien. Qui est surpris? J'adore le MV. Calculez pas ma tête, je viens de me réveiller il y a à peu près 30 minutes. Et faut que je vous raconte une dinguerie qui s'est passée hier. Vous savez, je travaille en part-time parfois dans une crêperie. Et hier, il y a des clientes en fait qui se sont grave énervées. Et en fait, elles ont agressé ma collègue et moi. Elles ont jeté des trucs sur ma collègue. Et moi, je me suis pris une patate. Comme on peut le voir, j'ai des bleus là, 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 là. J'ai des bleus partout là. J'ai rendu les coups. On va pas se mentir, légitime défense. J'ai mis des patates aussi. Mais je me suis bien fait défoncer. Clairement, je me suis bien fait défoncer. Elle m'a mis des points, mais vraiment, genre, elle me mettait des droites. Pour de la merde. Genre vraiment pour de la merde. C'est des meufs en fait, elles sont venues dans le magasin, elles ont voulu brancher leur téléphone et s'asseoir sur la terrasse alors que bah c'est pour les clients. Donc du coup ma collègue elle leur a dit bah désolé si vous achetez rien, vous pouvez pas rester là. Elles ont commencé à dire ouais mais vous avec vos vieux tafs de merde et tout. Bref, elles ont commencé à grave agresser ma collègue et à s'énerver. Et du coup je suis sortie pour dire mais en fait en vrai on vous aurait laissé charger votre téléphone si vous aviez demandé gentiment. Mais là vu le comportement là, on va pas vous laisser rester ici en fait. Et elle continue à nous parler trop mal et tout, et donc j'ai dit bah vous savez quoi, il n'y a plus de terrasse pour personne vu que vous voulez pas partir. Donc j'ai commencé à ranger les chaises et là il y en a une, elle m'a mis une droite là et en fait genre j'étais collée à une vitre donc je pouvais même pas tourner ou quoi. Je lui ai bien rendu les coups quand même. Ça rassure un peu mon ego de me dire que j'ai rendu les coups et que je pense qu'elle a la même gueule que moi. Du coup j'ai fini mon shift comme ça, mais et en fait après coup genre je rigolais et tout, genre je me disais mais c'est une dinguerie, genre qu'est-ce qui s'est passé et tout, genre c'est pas que ça me faisait rire, mais tu sais, genre, comme l'adrénaline et tout était montée, ben. En fait, j'étais choquée, mais dans le sens où je rigolais nerveusement, en fait. Mais en fait, quand je suis rentrée chez moi et tout, genre, j'ai commencé à avoir un peu les larmes aux yeux et tout, parce que, déjà, c'est super humiliant de se faire frapper comme ça. Et de deux, bah. C'est choquant, genre. Moi, je suis vraiment pas une meuf de la violence. Donc je suis archi choquée en fait de ce qui s'est passé. Ouais, même ce matin quand je me suis réveillée, j'étais choquée quoi. Donc bref, du coup j'ai grave des PTSD, j'ai grave des traumas là parce que il y a un SDF, il est rentré dans le magasin hier soir et genre il criait avec sa bouteille de vodka, il tapait sa bouteille de vodka sur le comptoir. Je suis partie me cacher derrière. Genre j'ai dit mais là je peux plus en fait, les fous je ne peux plus. Donc voilà, ça va me passer. Ça va me passer assez vite je pense parce que bah je suis quelqu'un qui oublie vite. Mais là pour l'instant, je suis choquée. Genre vraiment, je suis très choquée. En plus, c'est avec ma collègue, on se disait, mais imagine, elles reviennent avec leur grand frère ou quoi. Ici, il y a des armes. Enfin, genre si elles sont rentrées et qu'elles ont dit, ouais, il y a des meufs, elles nous ont tapé. Et qu'elles envoient des gars ou leurs frères ou whatever. Et je me suis dit, on est dans un film américain, je vais mourir comme ça en faisant des crêpes. C'est une dinguerie. Programme du jour, je vais refaire mes cils. Et après, je vais aller à la salle avec mon pote comme la dernière fois. On va faire leg day. Et ce soir, je vais à Rec Room avec un pote. Et voilà. Pour me changer les idées un peu. Sinon je suis trop contente, sur Instagram j'ai gagné grave de followers. Genre j'avais peut-être 3000 il y a une semaine et là j'ai 6005 je crois. Mes réels ils pètent grave et tout donc c'est trop bien. Donc allez me suivre sur Insta. D'ailleurs je me réveille ce matin avec je lis mes DM et tout, je réponds à tout le monde et je vois un gars que je connais de loin, genre un pote d'un gars que je connais qui me dit Ah ah, t'as acheté quel pack de followers? Je dis mais j'ai pas acheté de followers en fait. On me dit Non mais c'est bon, tu peux me le dire, moi aussi on me l'a proposé, je sais. en fait j'ai pas acheté de followers, enfin j'en ai rien à foutre, j'ai toujours fait mon taf sans followers, ça m'a jamais posé de problème. Ça fait pitié tu vois, après il me dit ouais. Ouais bah, à mon avis ton engagement il est trop nul. Je lui fais des screens, je lui mets les trucs d'engagement. Je sais que je n'aurais pas dû me justifier, mais en fait vu que tu veux parler sur moi, viens je te donne la preuve que tu parles pour rien en fait. Comme quoi le succès ça dérange les gens. Quand je dis le succès, je suis personne, j'ai 6000 followers, c'est rien du tout tu vois. Mais même là quand tu fais un peu mieux que les autres et que tu t'en sors un petit peu, les gens ils parlent en fait. C'est une dinguerie, la jalousie. Et c'est un français, hein, bien évidemment, parce que ce comportement de merde, ça ne peut qu'être un français. Donc ça m'a un peu saoulée. En même temps, je m'en fous, parce que je sais que moi, j'ai gagné mes followers organiquement, enfin naturellement. Je me dis, bah allez, ouvrir sa bouche et dire, ah, Soraya, elle a acheté des followers. Écoute, les jaloux vont maigrir, regardez-moi bien. Si vous me regardez là, les jaloux, les rageux, tenez. Et je n'ai acheté aucun follower et vous allez me voir réussir et vous allez pleurer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais pas pourquoi ça dérange autant. En fait, je crois que les gens, ça réveille des insécurités chez eux quand tu fais des trucs que quand toi tu fais des trucs qu'eux ils osent pas faire. Donc moi comme je suis sur les réseaux, que je me la donne, genre je taffe de fou et tout sur les réseaux, et que eux ils ont jamais osé le faire, bah ça leur fout la haine. Et ben mourrez bien de votre somme. J'ai complètement oublié de reprendre la caméra après ma séance de sport. D'ailleurs j'avais oublié ma caméra pendant la séance de sport donc j'ai pas pu la filmer. Désolée.
Mais franchement, on a fait 2 heures de sport. Mon pote, il m'a tué. Genre vraiment, il voulait m'achever, je pense. Et là, du coup, je suis à Rec Room. J'attends mon pote et ça va me faire du bien. Parce qu'en vrai, je vous avoue que là, j'ai pas trop le moral en vrai avec ce qui s'est passé hier. En fait, je suis encore sous le choc. Genre vraiment. Là, on a fini du coup de jouer à Rec Room. En vrai, il y avait trop de monde, c'était pas très agréable. Donc, on n'est pas resté très longtemps. Désolée, je sais pas pourquoi je touche mes cheveux. C'est que je suis en public, je suis gênée de filmer, donc je fais toujours un truc comme ça. Mais ouais, du coup, là, on va peut-être aller à Greta. C'est un bar où il y a des arcades aussi. Je vous ai pas pris une seule fois aujourd'hui, même hier, je vous ai un peu abandonné comme ça. En gros, j'ai filmé un petit peu hier, mais en vrai, j'avais pas le moral ces derniers jours avec ce qui s'est passé la dernière fois, la baston et tout. Je sais pas, j'allais pas très bien. Mais là, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et désolée pour ma coupe, j'ai accroché mes cheveux à l'arrache. J'ai super chaud. Il est déjà 5h de l'après-midi. Mais en vrai, ce matin, j'avais pas envie de filmer. Et quand j'ai pas envie, ben, je me force pas. Je me disais, vas-y, laisse tomber ce vlog et tout, il sert à rien. T'as pas le moral. Et moi, j'ai pas envie de vous donner des mauvaises vibes et tout. Mais là, ça va mieux. Je suis pas allée au sport aujourd'hui parce que la séance d'hier m'a tuée. Donc, du coup, je me suis levée assez tard, vers 11h30 à peu près. J'étais super fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et voilà, j'ai rangé un peu mon appart, j'ai fait 2-3 trucs que j'avais besoin de faire. J'ai filmé une vidéo pour YouTube, donc sur ma perte de poids. Et je suis allée faire des cours, je me suis préparée. Et là, je vais aller manger avec des potes de Montréal qui sont là cette semaine. Donc on va aller manger à Chubby's, c'est un restaurant jamaïcain. J'y suis jamais allée, j'en ai toujours entendu parler, donc j'ai hâte. Je vais vous filmer tout ça, je vais essayer. Et voilà, et sinon j'ai commandé des nouveaux trucs sur Ikea, je dois aller les chercher demain. Et sinon voilà, je sais pas quoi vous raconter. En vrai, ouais, le moral c'était pas ouf. Franchement, la baston là, ça m'a retourné un peu. Je me suis dit, c'est super humiliant, c'est une dinguerie. J'avais vraiment des bums partout sur le visage, une bosse ici, j'avais des bleus et tout. J'ai encore quelques bleus et tout. Et il y avait 2-3 trucs aussi qui me saoulaient, mais voilà. J'ai pris un jour pour déprimer et puis we're back, ok. Je me laisse jamais trop tomber dans la déprime parce que on n'a pas le temps, ok. On a des choses à faire. Sinon sur Instagram c'est une dinguerie. Là j'ai 7500 abonnés je crois. Ça fait que augmenter. J'ai un réel qui a fait 2 millions de vues, un qui a fait presque 1 million. Donc du coup c'est trop cool. Enfin genre je suis trop contente et en même temps je réalise pas parce que je me dis waouh. Toutes ces années à travailler pour rien, entre guillemets. Bon, c'est toujours du bénévolat, hein, je suis toujours pas payée. Mais c'est cool, je commence à avoir un peu de reconnaissance au moins. Et ça viendra, l'argent viendra, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous emmène avec moi à Chubby's. Je vais peut-être filmer avec mon iPhone, mais bon, vous voyez pas la différence, je pense. Et sinon, mes lèvres, je vous en ai pas parlé. J'ai l'impression que tout est parti. Vous voyez des injections là ? Parce que moi, je vois plus rien. Je vois rien. En fait, ou alors j'ai oublié ma bouche d'avant, je sais pas. Et comme j'ai pas trop de photos en vrai, je cache tout le temps ma gueule sur les photos. Ou alors je souris donc on voit pas. Je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'on voit plus rien. Anyway, du coup je vais aller manger à Chubby's ce soir. Je vais essayer de filmer. Je vais sûrement filmer avec mon iPhone, mais vous voyez pas la différence je pense. Et voilà. Bon, bien sûr je suis en retard parce que les transports c'est toujours très bancal. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. Et je peux même pas prendre de vélo, l'application pour les vélos elle marchait pas. Donc bon, j'ai horreur d'être en retard. Je suis vraiment pas une meuf en retard normalement. Je me dépêche. Je viens de rentrer chez moi là. Et franchement, je vous conseille de fou d'aller manger à Chubby's. Genre c'est vraiment très bon et j'en ai pas eu pour si cher. Franchement trop bon. Et après je vous ai montré, on s'est arrêté dans un ice cream shop et c'était vraiment une des meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie. Malheureusement je ne saurais pas vous dire le nom parce que c'était grave nouveau et on s'est arrêté, on est reparti, j'ai pas fait attention. Mais franchement c'était trop bon, j'ai pris Biscoff et Raspberry Cheesecake. Incroyable et je suis vraiment pas fan de glace. Mes cheveux sont dans tous les sens. Ouais, franchement délicieux. J'ai passé grave un bon moment avec mes potes. Je devais me lever tôt, bah devinez quoi, il est midi, le plan a échoué, j'ai une sale tronche, j'ai un gros bouton ici. J'ai pas eu de bouton depuis au moins 2 ans, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je me suis couchée vers 3h du mat, de mon plein gré, hein. Et donc du coup, bah forcément, j'ai pas assumé.
Mais vous vous rappelez la soirée qui se levait à 4h30 du mat avant pour aller à la salle? Elle est loin, hein. Bon, après, j'avais pas du tout la même vie, le même rythme de vie. Et je me couchais à 10h maximum. Donc bon, faut que j'arrête de culpabiliser. Et il faut que j'arrête d'être aussi dure avec moi-même. Parce que bon, il y a des gens, toute leur vie, ils se lèvent à midi. Moi, c'est juste là parce que c'est les circonstances, donc ça va aller. Mais bon, ça me saoule parce que j'ai l'impression que je nique ma journée à chaque fois. Et le soir, moi, je suis pas une meuf productive. Ça veut dire que dès qu'il fait nuit, là, j'ai plus envie de faire des trucs. Donc même si je reste éveillée, bah, je chill. Ou alors je fais du contenu et tout, mais bah, en même temps, tout est fermé, quoi. Enfin bref. Bon, j'ai un peu une meilleure tête. Un peu. C'est pas fameux, mais bon. Mais bon, je me suis réveillée à 20 minutes, donc bon, on fait comme on peut. J'ai sauté dans la douche, je me suis fait un café, je me suis coiffée, je me suis mis en tenue de sport. Le programme du jour, là, je vais aller à Ikea. Pas celui qui est super loin, mais celui qui est downtown. J'ai commandé des trucs en ligne parce que j'avais la flemme, c'était pas dispo au Ikea downtown et j'avais la flemme du coup d'aller à l'autre. Donc j'ai commandé en ligne et ça a été livré là-bas. C'était gratuit, si c'était livré chez moi c'était 20$. Donc Laura, 20$ de livraison c'est un peu cher. Surtout pour ce que j'ai acheté genre 4 cadres, vous savez, pour mettre des affiches et un bureau. Parce qu'en fait le bureau là que j'ai derrière, je peux plus me le voir. En plus, ça a été un sujet d'embrouille avec mon ancienne coloc, franchement, d'une manière. Mais en fait, il est trop grand, il est un peu bancal, je l'ai repeint en blanc, mais mal. Il est moche, il prend trop de place. Et du coup, j'ai une énorme chaise aussi de bureau, mais je travaille plus à la maison depuis... ça fait 8 mois que j'ai pas travaillé à la maison. Donc du coup, j'ai acheté le bureau vraiment basique de chez Ikea. Il coûtait 35$. Je vais le construire, je vais le mettre là. Le problème, c'est que je pense que cette chaise ne va pas fit. Elle va être trop grosse. Donc je vais la vendre ou la donner ou la mettre devant chez moi, quelqu'un la prendra. Et je vais mettre une petite chaise en plastique que j'ai à la maison pour l'instant. Et si un jour je retrouve un taf où je travaille à la maison, je me soucierai d'acheter une bonne chaise pour pas avoir mal au dos. Parce que pour l'instant le bureau il me sert juste à faire mes ongles. Même quand je fais du montage et tout, je reste sur mon canapé. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et j'ai aussi acheté des affiches du coup pour changer. J'ai pas fait mon lit, je vous montre. Vous voyez ces affiches, j'avais mis ça au début et j'aimais bien l'idée. En gros, c'est toutes les villes où j'ai vécu. Enfin, il y en a d'autres, mais les principales. Donc, il y a Nantes, Fort Myers, c'est en Floride. La Bay Area, donc c'est tout ce qui est à côté de San Francisco. San Diego, Barcelona et Toronto. C'est des articles et tout qui expliquent des trucs sur la ville. Donc, je trouvais ça sympa. Mais j'en ai marre de les voir. Donc, je vais les enlever. Et à la place, je vais mettre un truc un peu plus coloré. À la place, j'ai acheté ces affiches. Je les ai achetées sur Shein. Voilà, no comment, mais je les ai payées 2$ et elles sont en plastique à moitié, en super bonne qualité. Donc j'ai acheté celle-là, qui est surpris. J'adore le Evil Eye. Donc celle-là, je vais pas la mettre à côté de mon lit, je pense que je vais la mettre au-dessus de ma commode, je sais pas encore. Mais du coup, il me faut des cadres, j'ai pas envie de coller ça comme ça. Pour au-dessus de mon lit, j'ai acheté celle-ci. Donc il y a Body, Mind and Soul. Voilà. J'aime bien, c'est les énergies et tout. J'aime trop les trucs comme ça. Je trouve que c'est mignon, ça fait girly et tout, mais j'ai besoin d'un peu plus de personnalité dans mon appart. Donc voilà. Donc je vais mettre ça, on verra si j'aime. Ça se trouve dans 6 mois, j'aimerais plus, j'enlèverai. C'est pas grave. Et après, je vais à Rumble, vous savez, là où je fais de la boxe avec de la musique à fond et tout. Là, ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allée. En même temps, c'est 40$ la séance, donc bon. Mais là, du coup, je vais y aller. Enfin, pas là tout de suite, mais j'y vais ce soir avec un pote. Bah, celui avec qui j'étais allée à la salle, là. Et voilà. Donc là, je prends mes clics, mes claques, un sac Ikea. Je me taille à Ikea chercher mes trucs. Je reviens. Je monte tout ça. Après, je vais au sport. C'est très ambitieux, mais je pense que je peux le faire. You got a 2-day trial before I take back my time and make you pay. 30-day trial before I made my mind. It is always yeah. Bon, en fait, c'est hyper lourd. Je pensais que je pouvais emmener ça dans le métro et tout, parce que je suis forte. Mais je suis obligée d'appeler un Uber. Finalement, j'ai appelé un Uber, 16$. Donc, j'aurais mieux fait de payer les frais de livraison et voilà, parce que là, 16$ plus 3$ de métro, on est presque à 20$. Trials and tribulations. Ciao, ciao, ciao. Ah, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi lourd. Franchement, choquée. Donc ouais, j'aurais vraiment dû prendre la livraison au final. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça va être trop beau. C'est plus la bonne taille. Donc celui-là, je l'ai mis là. Je sais pas si je l'accrocherai au mur ou juste comme ça, j'aime bien en vrai. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc voilà. Au final, chaque cadre, je crois qu'ils m'ont coûté 7$.
Et donc 7 et 7, 14, 21. Et les 3 affiches, elles m'ont coûté 7 $ les 3. Donc pour 30 $, j'ai 3 affiches. Il faut que je les installe là-bas maintenant. Kissing in Paris, I guess we could do it in French. Wow. Eating low maintenance, child for now, child. She got me wildin' now. Rory Italian, child for now, child. J'ai accroché celle-là, je pense. Calculez pas mon déodorant là sur ma brassière. Maintenant, je vais monter mon bureau. Il faut que je tège celui-là du coup. Attendez, il est quelle heure? Ouais, 2h30. Je vais manger un petit truc d'abord parce que j'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Yeah, she making that shake, breaking that back till her back break. Wow. Yeah. Crazy how you managed to make me into a sponsor. You got me paying for shit. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de monter le truc. Je crois que je filmais. Il n'y a rien qu'à filmer. Donc je me suis battue avec. J'ai presque fini. Vous n'aurez pas vu mes talents de monteuse de Bob le bricoleur. Bon voilà, du coup ça donne ça. C'est plus petit, je préfère. La chaise finalement, elle dérange pas. Donc je vais la garder pour l'instant parce que sait-on jamais. Et ça coûte super cher les chaises comme ça. Donc je préfère la garder au cas où je dois travailler de la maison si je trouve un travail incessamment sous peu. Pareil pour le moniteur là, en vrai je m'en sers jamais, mais si je trouve un travail et que je dois travailler depuis la maison, je ne peux pas travailler qu'avec un seul écran. Donc je suis très contente de mon achat, j'ai acheté le bureau 34 $. Vous savez, je bois tout le temps ça là avant d'aller au sport, j'en ai plein. Là j'en ai acheté un nouveau, la couleur, j'ai hâte de voir. J'ai peur du goût hein. En vrai, ça va, mais c'est vraiment le plus chimique que j'ai mangé. Enfin, que j'ai bu. C'est vraiment le plus chimique, mais ça a goût de grape. Non, en vrai, ça passe. Mon préféré, c'est quand même Cosmic Blast. Donc là, je vais faire mon sac, je vais aller à la boxe. Et je me suis commandé des petits sushis pour ce soir. Comme ça, après, je me pose, je mange des sushis et je chill. De la boxe, c'était incroyable comme d'habitude. Franchement, si vous y allez, vous avez la première classe gratuite et je vous conseille les classes de Monica et de Tyler. Mais en vrai, tout le monde est trop fort. Et là, je vais me chercher mes petits sushis. Pendant toute la séance, j'étais en train de penser à la meuf avec qui je me suis battue la dernière fois. Je la piqûrais en fait sur le sac et je mettais les plus grosses patates que j'ai pas pu lui mettre. Genre, je lui ai mis des patates hein, quand même dans la vraie vie. Mais pas assez à mon goût pour quelqu'un qui fait de la boxe depuis des années. Donc en fait je crois que j'étais tellement surprise et je m'attendais tellement pas à devoir me battre que du coup je lui ai pas donné mes meilleurs coups genre. Je lui ai donné des pas mal, mais pas assez à mon goût. Et j'y pense, ça me hante. Franchement cette histoire j'en arrive pas à m'en remettre. Si je pouvais refaire la scène et la défoncer, lui éclater sa bouche, je le ferais. Sick of the side of mine, intrusive thoughts that paralyze. No fun is not sabotage. There's got to be more. Je suis de retour. Sushi, glace, tout est sécurisé. Je vais prendre une douche, mettre un film, me mettre en ne pas déranger sur mon téléphone et vivre ma meilleure vie. Nous sommes samedi et c'est pool party. Mon petit outfit, je vous montrerai ça mieux. J'adore. Je vais à une pool party genre année 2000. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. J'ai essayé de cacher mes bleus avec le maquillage parce que franchement là ça a tourné un peu vert. C'est une dinguerie quand même ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que je me suis battue à 31 ans avec des gamines de 20 ans. En 31 ans de carrière, je ne m'étais jamais battue.
Il faut que je me batte à 31 ans. Bref, ce n'est pas le sujet, mais j'arrive toujours pas à m'en remettre. En vrai, j'y pense tout le temps. En plus, là, il s'est passé encore une galère au taf avec une de mes collègues. Enfin, il s'est passé une galère pour elle. Elle s'est fait voler ses affaires. Enfin, je sais pas, il y a une malédiction là dans notre magasin. Je sais pas ce qui se passe. Donc bon, bref. C'est chaud. Anyway, aujourd'hui, c'est pool party. Je suis trop contente. Il fait super beau. Je me suis fait un petit make-up. En vrai, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai mis de la crème teintée avec du SPF, un peu de blush. J'ai fait mes lèvres. Et voilà. J'ai mis cette robe transparente. Je pense que je vais quand même mettre un pantalon pour marcher dans la rue. Parce que là, on voit toutes mes fesses. Vu que c'est un peu transparent. Voilà quoi, on voit mon maillot de bain. Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side, oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride, I get racks to go outside, and I split it with the guys, we up on the other side, niggas acting like we tied, I've been gone since like July, niggas acting like je viens de rentrer de la pool party, franchement c'était sympa, après les gens ils étaient un peu tous à se regarder comme ça, franchement ils sont coincés les Canadiens parfois, je sais pas, les soirées c'est rare que les gens ils dansent en fait. Bon là c'est pas une soirée mais vous avez compris, enfin une party quoi. Donc du coup bah nous on s'enjaillait et tout, mais on s'est surtout enjaillé vers la fin. Et je sais pas moi ma batterie sociale elle a mouru d'un coup. Genre vraiment je sais pas, j'étais là, j'avais envie de rentrer chez moi. Et quand c'est comme ça je peux plus me forcer, je n'y arrive plus. Donc on avait dit qu'on allait à Ossington Fest après. C'est un festival de rue où il y a à manger, il y a plein de trucs et tout, c'est trop cool. Mais je suis partie. J'ai pris un Uber, j'ai dit désolé les filles, j'ai plus de batterie sociale. Du coup là je vais me doucher, je vais voir si je ressors, si elles ressortent aussi. Mais sinon ouais, je pense que je vais rester chez moi et me faire à manger et chiller parce que... Je sais pas si ça vous fait ça aussi, dites-moi. Mais moi quand ma batterie sociale elle meurt. C'est comme la batterie de ton téléphone, ça fait tout doudou. Et je peux plus, j'ai plus envie d'interagir avec des humains genre. Donc voilà, donc comme je sais pas si je vais ressortir, je vais fermer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!